Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Comme promis, voici la vidéo bonus sur les combos à Quatermaster Général. Je ne présenterai ici que les combos essentiels et bien sûr, il en existe d'autres que je vous laisse découvrir. Les USA ont deux cartes statuts qui fonctionnent bien ensemble. Porte-avions et chantier naval. La première permet de construire une flotte immédiatement après avoir fait une bataille navale dans un espace maritime. Et la seconde permet de construire une deuxième flotte après en avoir construit une. Avec une carte bataille navale, l'Américain peut attaquer la mer du Japon. Il détruit la flotte ennemie, ce qui lui permet, en dépensant deux cartes pour utiliser le statut, poser et construire une nouvelle flotte en mer du Japon, puis une flotte en Pacifique Centre. Les USA ont 5 cartes guerre économique qu'ils peuvent bonifier avec le statut forteresse volante. Cette carte permet de faire défausser une carte supplémentaire pour chaque carte guerre économique, soit un total de 30 cartes, tout simplement énorme. Les USA ont même la possibilité d'en rejouer une avec la carte statut ressources polyvalentes, qui permet de reprendre une carte de sa défausse. À noter le statut Rosie la riveteuse, qui permet de recycler 2 cartes de sa main sous sa défausse. Très utile en début de partie si vous avez des cartes guerre économique que vous pourrez ainsi jouer plus tard. Attention à l'événement flotte déployée à Pearl Harbor, qui doit se jouer dans l'ordre du texte. En effet, l'événement indique « Construisez une flotte en Pacifique Est », ce qui est possible puisqu'il y a une armée adjacente. Puis construisez un bateau en Pacifique Nord, ce qui n'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'armée adjacente. Enfin, construisez une armée à Hawaï, ce qui est possible puisqu'il y a une chaîne de ravitaillement. Enfin, la carte événement changement de théâtre d'opération peut être très forte si vous voulez redéployer tout ou partie de vos unités du Pacifique vers l'Europe, ou inversement. Côté Royaume-Uni, la carte statut rationnement lui permet, pour une carte défaussée de sa main, de placer la carte jouée sous sa pioche. Pratique pour voir revenir les cartes importantes en fin de partie. L'URSS a plusieurs cartes statut, dont 3 particulièrement intéressantes. Défense de la mer patrie, qui permet de construire 2 armées d'un coup au lieu d'une. Armée de la garde, qui permet de jouer une carte construire une armée de la défausse, en défaussant 2 cartes de sa main. Et conscription féminine, qui replace chaque carte construire une armée, utilisée, sur sa pioche, au lieu de la défausser. Quand je vous disais que l'URSS n'avait pas de problème d'armée, l'Allemagne a de nombreuses options selon son choix de départ. Si elle veut maximiser ses guerres économiques de type U-boat, elle peut jouer la carte statut meute de loup, surtout si elle a une armée en Scandinavie. Cette combo fonctionne bien avec le statut mine de fer suédoise, qui lui fait gagner un point de victoire chaque tour avec une armée en Scandinavie. Côté terrestre, sa meilleure combo est de poser les cartes statut Blitzkrieg et prêt au combat, qui permettent, après avoir attaqué un espace terrestre, de construire une armée dans l'espace de bataille, puis d'attaquer avec cette armée construite. Par exemple ici, en déclenchant une bataille terrestre en Ukraine, l'unité ennemie est retirée, puis en défaussant 2 cartes de sa pioche pour faire déclencher ses statuts, il peut construire une unité en Ukraine et attaquer Moscou. À noter qu'il est possible d'inverser la combo. En commençant par construire une armée, cette armée va attaquer un espace adjacent, puis construction d'une armée dans cet espace qui va attaquer un nouvel espace. Effet garanti et dévastateur sur le front de l'Est. Le Japon a 3 cartes statut. Base avancée, grande sphère de coprospérité de l'Asie orientale et les dessins impériaux. Ces 3 cartes lui permettent de gagner jusqu'à 3 points de victoire par tour. Mais il faudra en choisir une seule en fonction de sa stratégie de départ. Il possède 3 cartes riposte qui lui permettent de construire rapidement des armées. Chose très importante puisqu'il ne possède que 4 cartes construire une armée dans sa pioche. Il s'agit des cartes offensive en Chine, transport avec des détroyers et force spéciale amphibie. Indispensable.
L'Italie a 2 cartes statuts qui se combinent bien avec la stratégie Méditerranée et Afrique décrite dans ma première vidéo. Il s'agit de l'Empire italien et Mare Nostrum, qui lui permettent de gagner plusieurs points de victoire chaque tour grâce aux flottes déployées et aux armées en Afrique et au Moyen-Orient. La carte guerre économique, la Regia Marina ferme les lignes maritimes, est un bon complément à cette stratégie d'ailleurs, ainsi que la carte événement pillage, qui permet de gagner un point de victoire par flotte et armée italienne en dehors de son pays. De quoi permettre une victoire éclair avec jusqu'à 14 points gagnés en un tour grâce à cette carte et aux 2 statuts précédents. J'en profite pour vous présenter les principales différences entre les 2 éditions. Voici les cartes modifiées du camp allié. La rangée du dessous correspond à la V1 et la rangée supérieure à la V2, et cela pour chaque faction. Côté USA, le gros changement se trouve dans les guerres économiques. Elle cible maintenant une faction de l'axe précise, contrairement à l'ancienne version. On peut le voir ici pour le Japon, ici pour l'Italie, et là pour l'Allemagne. En contrepartie, la carte statut Forteresse volante fait perdre une carte supplémentaire. On sent bien que l'auteur a voulu rééquilibrer les cartes guerre économique, jugées un peu trop fort dans la V1 par la communauté. L'événement de Pearl Harbor a été modifié et la carte Guadalcanal a été rajoutée. Pour le Royaume-Uni, changement important avec la carte Enigma, qui est devenue une riposte à la place d'un événement. De quoi laisser à l'Allemagne un peu plus de possibilités avec ses cartes statuts. L'événement Maréchal Smuts a également été modifié, ainsi que le statut Mackenzie. L'URSS n'a pas reçu de changement notable dans ses cartes, tout au plus des ajustements mineurs, comme ici par exemple avec les cartes Vassilevski et corps d'artillerie. Et voici maintenant les cartes modifiées du camp de l'Axe. De même, la rangée du dessous de chaque faction correspond à la V1 et la rangée du dessus à la V2. L'Allemagne a toutes ses guerres économiques modifiées. Elles ont sensiblement les mêmes effets qu'avant, mais avec des conditions d'utilisation différentes. 3 statuts ont des effets améliorés. Meute de loup, qui se combine très bien avec les guerres économiques de type sous-marin. Le grenier de l'Ouest, qui fait gagner davantage de points de victoire. Et Volkssturm, qui protège bien mieux le territoire d'origine de l'Allemagne. L'événement pillage permet de gagner davantage de points de victoire. Enfin, dans la V2, 2 nouvelles cartes ont été rajoutées et une enlevée. Pour le Japon, là aussi on trouve 2 cartes guerre économique modifiées, permettant des effets plus importants. Le nouveau statut base avancée permet de gagner un point de victoire de plus que sa version précédente. Et 2 nouvelles cartes ont été rajoutées et une enlevée. L'Italie a elle aussi 2 cartes guerre économique modifiées en sa faveur, ainsi que ses 2 cartes riposte. Le statut bravade, quant à lui, est plus économique à utiliser, avec un effet amélioré. Et pour terminer, voici le plateau de la V2 que nous pouvons comparer avec le plateau de la V1. Les différences notables sont Madagascar, avec les zones maritimes, et la côte ouest des États-Unis, avec également la zone Pacifique Est, qui est bien différenciée par rapport à la V1. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les combos de Quartermaster Général et sur les différences entre la V1 et la V2. Allez, à bientôt sur Je Conseille!